va commencer avec... Stina. Voilà. Extraordinaire cavalière danoise. Stina Tange Kastrup. Tout à fait, c'est Ouais. pas facile à dire, ce sont des noms compliqués. Et c'est une cavalière extraordinaire puisqu'on peut voir effectivement que le handicap est important. Elle n'a pas de jambes du tout, elle est née avec cette malformation. Et malgré ça, elle arrive effectivement à monter à cheval d'une part, d'autre part à trotter. Et c'est toujours très très étonnant de voir comme elle est capable de gérer et sa tonicité et son équilibre. Alors, elle monte Steffi Graf. Steffi Graf, donc il faut savoir que Stina donc, a été à peu près arrêtée 1 an de la scène internationale parce que le poney qu'elle avait, donc, qui était fantastique, malheureusement est décédé de colique de façon assez impromptue. Et du coup, il a fallu que Stina retrouve une monture à la hauteur, bien entendu, de ses ambitions, mais aussi qui puisse fonctionner avec son handicap. Donc Ouais. on est très content de la revoir revenue de toute façon. Elle est championne d'Europe en titre. Elle est championne d'Europe en titre, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai qu'elle avait fait une très belle performance au championnat d'Europe. Et malheureusement, elle n'était pas présente à Londres puisqu'elle n'avait pas de monture. Et on est vraiment content de la voir revenir là sur ce rectangle aujourd'hui. Alors comment fait-elle? Voilà, parce que c'est la question que les gens vont se poser. Comment elle est? Est-ce qu'elle est attachée? Est-ce que Alors a elle une n'est selle pas spéciale? attachée. D'accord. Elle a une selle spéciale effectivement qui lui permet donc avec un rembourrage particulier, j'avais regardé ça de près, qui lui permet d'être posée sur son cheval. Maintenant, comment fait-elle? C'est toujours la question qu'on se pose tous, nous, cavaliers valides, parce que c'est assez extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai eu le plaisir de la côtoyer, on va dire, dans la vraie vie, et que c'est quelqu'un qui a une tonicité incroyable, et que, telle une balle de ping-pong, elle est capable effectivement de sauter, par exemple, d'un siège de son fauteuil sur un siège de voiture. Et c'est vraiment incroyable parce que quand on la voit comme ça, on n'imagine pas qu'elle n'a pas de jambes. Le haut du corps fonctionne, le cheval effectivement est dans une très belle attitude. Et en plus, elle est ravissante, elle est très souriante, très sympathique. Et c'est vraiment une très belle athlète. C'est dans la catégorie grade 1B, c'est les handicaps lourds. Il y a grade 1A qui est encore au-dessus, Oui. où il n'y a que du pas, et en grade 1B, il n'y a pas et trop comme allure. Tout à fait. Donc on a 5 grades en paradressage. On commence par le grade. Alors pourquoi 2 grades 1A et 1B? Parce qu'à l'époque, dans le temps, il n'y avait qu'un grade 1. Et la FEI a décidé de diviser ces 2 grades. Donc pour pas trop compliquer l'appellation, ils l'ont donc rebaptisé 1A et 1B. Les grades 1A sont des handicaps effectivement dits plus importants, en tout cas dans la réalisation de la technique équestre. Et les reprises, effectivement, comme vous le dites Pascal, ne sont qu'au pas. Alors qu'au grade 1B, comme vous le voyez, on marche au pas et on trotte également. Donc on a les 2 allures, pas trop, avec des mouvements, donc un tout petit peu de travail latéral sur des quarts de pirouette par exemple. Et essentiellement un travail longitudinal avec des tracés et aussi bien entendu développement d'allure. Donc là on voit un travail vraiment bien réalisé par Stina, qui a un cheval qui marche très bien. Et c'est vrai qu'en paradressage, je sais que l'allure du pas est devenue une allure importante en dressage valide également, qu'aujourd'hui un cheval qui marche mal a effectivement une performance qui peut être compromise, mais en paradressage c'est encore plus vrai. Il faut des chevaux qui marchent très bien avec des pas à 4 temps, bien décomposés, bonne activité, bon engagement, ce qu'on voit là sur le rectangle avec Stina. Et il faut également des chevaux, bien entendu, avec beaucoup de gentillesse et de sagesse, puisque, bien entendu, nos cavaliers ont besoin de ne pas avoir trop on va dire, de défense ou de désobéissance à gérer, puisque la solidité ne peut pas être la même que quand on est doté de ses 2 jambes, par exemple. Est-ce qu'un cheval comme Steffi Graf est monté par des valides aussi, avec des jambes Alors oui. Parce que voilà, c'est un peu particulier. Je quand pense même, que là. pour Stina c'est le cas. En tout cas nous, les Français, on a bien compris qu'aujourd'hui la performance en paradressage c'était quelque part un ménage à 3
Il faut bien entendu un cheval, un cavalier para, mais c'est aussi très important d'avoir des entraîneurs qui soient capables, cavaliers bien entendu, de dressage, qui soient capables de remonter les chevaux pour retravailler un certain nombre de choses. On va dire par exemple l'impulsion, l'activité c'est important, mais aussi de temps en temps la symétrie. Ce n'est pas le cas pour Stina, puisque elle a effectivement pas de dissymétrie latérale, mais quand un cavalier est dissymétrique latéralement, par exemple, c'est très important que le cheval soit retravaillé dans la symétrie droite-gauche pour retrouver donc un confort de fonctionnement. Donc les chevaux sont... Alors il faut savoir qu'en compétition, pour les grades 1 et les grades 2, les chevaux peuvent être montés par les entraîneurs sur le terrain de compétition. D'accord. Alors qu'à partir des grades 3 et 4, c'est interdit. Donc on a vraiment là une possibilité pour que les chevaux soient d'une part détendus et deuxièmement préparés au mieux. Regardez le sourire de Stina, c'est vraiment extraordinaire. Elle a quel âge Je pense que Stina est jeune. Je crois elle doit avoir 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. C'est une jeune cavalière. Et je sais qu'elle vient régulièrement sur notre concours paradressage qu'on organise à Deauville. Et elle a une maman qui est très très gentille aussi. C'est une cavalière qu'on aime beaucoup.